La tension monte alors que l'Europe continue de faire face à l'arrivée en masse de réfugiés. En Allemagne, la police a utilisé des canons à eau lors d'une manifestation d'extrême droite. Plus au nord, plus d'un millier de Danois et de Suédois ont tenté de passer la frontière entre les deux pays sans leur passeport, malgré les contrôles qui ont été réinstallés temporairement. La route vers le Danemark et la Suède devient de plus en plus compliquée pour les migrants et les réfugiés. Et les protestations se font de plus en plus sonores de chaque côté de la frontière. Il doit y avoir des solutions plus créatives que ça. Fermer les frontières, ce n'est qu'un acte de crise. Que dirions-nous si nous étions dans cette situation et que personne ne cherchait à nous aider? Je pense que toute l'Europe devrait aider. Ce qui fait dissension, ce sont les contrôles d'identité à l'aéroport de Copenhague, à la frontière avec la Suède. Cela signifie que la majorité des migrants et des réfugiés ne peuvent plus atteindre la Suède pour y demander l'asile, car très peu d'entre eux ont un passeport. Ces manifestants considèrent que ces contrôles ne devraient pas être autorisés. Cette semaine, lors d'une réunion d'urgence de l'Union européenne à Bruxelles, le Danemark et la Suède se sont mis d'accord pour retirer les contrôles aux frontières le plus tôt possible. Mais avant ça, ils veulent que le flot de réfugiés diminue significativement. Mais pour le moment, il est difficile de dire quand est-ce que cela se produira. Le 5 janvier, 21 corps ont été retrouvés échoués sur une plage turque, signe que même en hiver, nombreux sont ceux à vouloir tenter le voyage vers l'Europe. Même dans les pays dits accueillants, la tendance est celle d'une approche plus ferme face à l'arrivée des réfugiés. Samedi, dans la ville allemande de Cologne, une manifestation d'extrême droite a pris une tournure violente. La colère des manifestants était en partie alimentée par la vague d'agressions sexuelles, possiblement coordonnées, qui se sont produites lors des célébrations du Nouvel An à Cologne. Certaines de ces agressions auraient été commises par des demandeurs d'asile. Le Danemark reçoit bien moins de réfugiés que l'Allemagne, et cela constitue également un point sensible. Dans un pays comme la Suède, ils prennent bien plus de réfugiés. Et c'est pareil en Allemagne. Nous sommes entre les deux et nous ne participons pas réellement. Le gouvernement danois n'est pas d'accord avec ce point de vue. Et cela pourrait favoriser l'organisation de davantage de manifestations comme celle-ci.